Bonjour ou bonsoir, belles âmes, belles flammes, nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur, celle que tu ne peux pas oublier, eh bien, celle-là. Alors, merci à tous les nouveaux souscripteurs. Je vous invite à vous souscrire, commenter, partager et liker. Ok? Alors, pour que le message aille plus loin, c'est bien le but. Alors, merci à tous ceux qui sont toujours là, évidemment, depuis le début. Ça me fait plaisir. Et, merci pour tous vos commentaires et votre gentillesse. Ça me touche. Alors, on va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci, mon Dieu, pour me permettre de donner ce message au collectif. Bravo. Bon, mais ça y est, on l'a. C'était pas la peine de parler plus. Alors, Archange Raphaël, on vous dit respirez, respire profondément plusieurs fois et expire avec lentitude pour réactiver ton énergie, la raviver et expulser les vieilles habitudes. Alors n'hésitez pas, merci Archange Raphaël de nous accompagner ici et maintenant. Nous avons deux de plus qui ont sauté, je vais les prendre, c'est l'Archange Uriel. On vous dit que c'est une excellente idée. Ton idée est guidée par Dieu. Je te demande de passer à l'action pour la mettre en œuvre, tout simplement. Hein? Alors, c'est une idée magique, une idée divine. Quelqu'un est poussé et appelé à aller dans la direction. Cette personne, elle a un peu d'anxiété à l'idée de se rapprocher. C'est pas grave, ça va lui passer. Il suffit juste de prendre son courage à deux mains. En fin de compte, c'est pas si difficile parce que quand on le fait, on se rend compte du coup que on aurait dû le faire avant. Non, vous ne croyez pas? Alors, la compassion, c'est l'archange Zadkiel qui dit fais attention à ton cœur dans ce cas. Et en relation avec tous ceux qui sont affectés et même toi-même, inclus. Bon, il doit... Pardon. Il faut faire attention à nous-mêmes aussi, d'accord? Avoir de la compassion pour nous-mêmes et pour les autres, pour toutes les personnes qui sont affectées à cette histoire. Même les tierces, ok? Peu importe ce qu'ils ont fait, simplement, l'amour est la clé de tout ça, vous savez. Si vous pensez des mauvaises choses et vous envoyez de mauvaises énergies, du coup, ce que vous allez recevoir. Vous devez comprendre que même si c'est un peu compliqué, on peut y arriver. Il faut pardonner et envoyer de bonnes énergies à ces personnes-là pour qu'elles se retirent en paix et dans l'amour, vous voyez? Tout simplement. Vous pouvez le visualiser et le manifester, voilà. Alors, si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est mes voisins, ok? Je ne peux pas les faire taire. Alors voilà. Alors, on dit que tu sais quoi faire. C'est l'archange Uriel. Écoute ton savoir intérieur. Ok. Écoute ton savoir intérieur et laisse-toi guider sans attendre. Vous voyez, fie-toi de ton intuition. Voilà, c'est ça. Cette personne doit se fier de son intuition, doit aller dans cette direction
Elle a l'idée de le faire et on lui dit que c'est guidé par Dieu. Hein? Euh, Qu'elle doit avoir de la compassion pour elle-même aussi et se pardonner tout simplement. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner si Dieu nous pardonne à tous? Hein? Alors, on va demander un petit message à notre archange Michael. Ok. Ouh. On vous dit que cette situation est déjà arrangée. Je te confie mes inquiétudes, mes préoccupations, mes doutes, en échange d'une paix totale dans toutes les situations de ma vie. Merci pour résoudre la situation avec ma flamme jumelle, par exemple, ou celle que vous choisissez, peu importe. Vous dites la situation dans laquelle vous avez besoin d'arranger de la manière plus divinement possible et parfaite. Alors vous voyez, cette personne va arriver vers vous. Ça, c'est écrit, c'est guidé. Ne vous inquiétez pas. Vous manifestez simplement. Vous passez chaque jour 5, 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas, quand vous pouvez être tranquille de manifester, fermez les yeux. Vos manifestations doivent être ressenties avec le cœur, de la joie et beaucoup d'émotions. Et vous remerciez parce que vous savez que ça y est, c'est fait. Voyez? Tout simplement. Ensuite, vous lâchez prise. Ça va arriver. C'est comme au restaurant. Ça arrive tout seul. Quand vous demandez au restaurant, à la carte, vous demandez le menu, peu importe, on vous prend la note, ils partent en cuisine et vous n'allez pas voir en cuisine ce qui se passe et comment on fait le plat. Non, vous attendez, vous savez qu'il va arriver sur votre table. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Tout simplement, ça c'est la foi. Vous voyez? Tout simplement, ça c'est avoir foi. C'est des preuves aussi qu'on ne doit pas assez voir si vraiment on a la foi. La foi, c'est de croire en ce qu'on ne voit pas. Alors, avance sans peur. Waouh, que bonito. Alors, merci pour marcher à mes côtés dans chaque étape de ce chemin, pour me prendre la main, pour me donner le courage et la confiance, pour conduire mes pensées, mes actes vers l'amour et le véritable objectif de ma vie. Ouhouhou, que bonito. Vous voyez, déjà avec ça, ça y est, hein, on a tous eu. Alors c'est magnifique. Il y a bien quelqu'un qui vient vers vous. Votre autre, il arrive, elle arrive. Peu importe, il, elle, vous adaptez. On va demander à Métatron quand même un message en français, ça fait du bien. Alors, s'il vous plaît, voilà. 10e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Oui, mangez le plus sainement possible. Selon vos moyens, évidemment. Essayez de ne pas manger des plats préparés, toutes ces choses-là, vous voyez. Et mangez beaucoup de couleurs. Parce que chaque couleur va avec un de vos chakras. Si vous prenez des fruits, des légumes, vous remarquerez que ça fait travailler vos chakras aussi. Plus vous mangez sainement, et mieux c'est.
Alors si vous vous préparez vous-même la nourriture, le repas, c'est beaucoup mieux. Vous savez ce qu'il y avait dedans et c'est beaucoup mieux. Parfois on n'a pas trop le temps, mais bon, il faut s'organiser, peut-être faire préparer les choses un jour à l'avance. La carte du dos de deck, c'est le Christ en soi. Alors, l'essence du Christ vit en nous. En méditant, vous pourrez trouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à l'heure qui soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus Sananda. Mais vous voyez, cette personne, si elle n'a pas été jusqu'à vous, ben, c'est parce que elle a eu des gens autour qui n'étaient pas d'accord. Elle a voulu faire plaisir, peut-être à sa famille, peut-être pour des différences, peut-être pour des croyances limitantes. Vous voyez, j'ai dit des différences et j'ai vu le 11-11. Vous avez peut-être des différences d'âge, de religion, de peu importe, de race, c'est pas grave. L'âme, elle n'est pas née avec aucune différence. Vous êtes nés en même temps. Et du coup, ben, voilà, les différences, on s'en fout. Alors, il y a un moment que ben, votre autre, il va s'en rendre compte, elle va s'en rendre compte. L'amour est plus fort que tout. Que toutes ces illusions qu'il y a ici-bas. Alors, on va commencer. Ah, dis donc, ils ont envie de parler. Alors, c'est votre ange gardien qui dit 12-12. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines, tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Très émotionnelle, cette personne. Ben, elle est dure avec elle-même, vous savez. Elle s'en veut. Elle s'en veut. Ça lui passera. Tout passe. Il faut surtout un temps d'adaptation pour se pardonner aussi pour des mots, des gestes, ou pour si elle aurait dû faire une chose ou une autre, si elle aurait dû prendre un chemin ou un autre. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle va y arriver. Vous avez pris ce chemin, 13-13 et 4-4-8, vous voyez, c'est un amour infini. Parce que vous saviez que vous alliez pouvoir y arriver. Vous alliez surmonter toutes les épreuves. Et vous êtes bien en train de le faire. Et votre autre, ben, il est près du but, hein, ou elle. On vous dit le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que te soit fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors, profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter sur des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Moi, je sens qu'il y a un grand réveil, un éveil émotionnel important. Elle a besoin, là ça devient un besoin de vous voir, de vous toucher, de savoir de vous. Je sens comme c'est pas de l'anxiété exactement, c'est comme un poids qu'elle a sur le cœur, un grand poids, que parfois il lui manque même
la respiration. Je sens qu'il faut qu'elle respire. Alors, vous pouvez allumer une bougie verte si vous en avez envie ou blanche à l'archange Raphaël et demander demandez pour votre personne. Bon non, plus que demander, remercier parce que c'est déjà fait. Hein, pour que elle arrive à se pardonner elle-même, que vous-même vous la pardonnez. Vous pouvez lui envoyer des messages dans vos méditations, des messages courts, télépathiques, et c'est très bien. Waouh! Ben la gitane, elle a quelque chose à vous dire. Vous allez recevoir un grand cadeau. Il y a quelqu'un qui a découvert qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, dans son âme. L'amour, l'amour qui a fleuri, l'amour qui déborde pour vous. Hein? Son âme est en train de la guider. Voilà, il y a un accord. Mais ça, c'est comme le 2 de coupe. 9 et 1, 10, et c'est bien un nouveau départ qu'il y a entre vous. Un pacte, un contrat d'âme, comment on dit ça en français, réconciliation et une union et quelque chose d'équilibré, vous voyez, quelque chose de juste surtout. Une personne pleure parce qu'elle n'a pas été juste avec vous et elle s'en veut. Vous voyez, ici, il y a eu des personnes un peu vénéneuses, peu importe, qui se sont interposées entre vous avec le numéro 11. Peu importe, on s'en fout. Ne leur prêtez aucune attention, sinon vous êtes en train de lui donner de la force. Et c'est pas ça qu'il faut faire. C'est à l'envers. Faites comme si elle n'existe pas parce que c'est juste une illusion. Dans votre univers, vous commandez vous et les choses se font comme vous désirez. Si vous pensez d'une manière positive, si vous pensez visualiser votre objectif, ce sera ainsi. Ok? Vous visualisez comment votre autre il va venir ou elle va venir vous voir, elle va vous contacter. Où vous seriez par exemple, je ne sais pas moi, elle vient à la porte de votre travail, vous cherchez, ou chez vous, ou vous vous croisez par hasard, peu importe. La situation que vous allez imprimer dans votre subconscient, c'est celle qui va se passer 9, 18, 18, et c'est la confirmation. Alors allez-y. Ne pensez pas des choses quand votre mental vous sabote. Eh bien, dites-lui stop. J'accepte pas cette réalité. La seule réalité et la vérité, c'est l'amour, l'harmonie et la paix. Et toutes les fois qu'il soit nécessaire, faites-le parce que vous allez arriver dans... vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. 3, 7, 34, ça fait le 7. Le chemin divin, c'est votre parcours, il est divin. Cette personne s'est rendue compte, elle a cherché à l'intérieur d'elle le grand trésor qu'elle a caché. Elle a sorti ses masques, elle a découvert aussi ces personnes vénéneuses, on va dire, peu importe, avec de mauvaises intentions, voilà, qui essayaient de vous séparer, tout simplement. En tout cas, elle leur tourne le dos. Elle leur tourne le dos. Elle est observée par ces personnes-là, mais elle pense
avec son cœur, avec son âme. Vous voyez dans sa tête, il y a ce cœur. Et le cœur, c'est bien l'âme. Elle pense avec son âme maintenant. Elle a laissé le mental de côté aussi. Hein. On dit qu'elle va sauter tous les obstacles. Voilà. Elle va surmonter tous ces obstacles. Elle est en train de le faire déjà. Pour arriver vers vous. Et c'est bien le cadeau. Cette personne, cette fois, elle vient pour rester. Voyez? Stop. Elle fait plus d'aller-retour. Elle reste. Elle s'ancre. Elle doit peut-être faire un voyage jusqu'à vous. Vous vivez peut-être loin l'un de l'autre. En tout cas, on vous donne de belles augures. Cette carte, 5 et 3 et 8. Pour l'amour, pour tout ce que vous entreprenez, ça sera parfait. Vous allez recevoir un message. Vous allez avoir une belle... une union belle et fructueuse. Vous voyez, plein d'abondance. C'est parfait. On va prendre un tarot maintenant, voir quel est le message. Quel est le message pour vous? Alors, je vais... Oh bon, ok. Votre personne, elle est pleine de sentiments. Ça, c'est le roi de coupe. Et on dit que le roi de coupe, il a travaillé sur son enfant intérieur. Hein? Il a peut-être des enfants, cette personne, ou vous-même. En tout cas, la fidélité, il vous est fidèle. Il vous aime. Il a réussi à faire l'équilibre entre ses pensées et son mental et son âme. Vous voyez, il arrive à équilibrer tout ça maintenant. Hein? Cette personne a eu un éveil spirituel, un éveil émotionnel, je vois, très très important. Il y a des personnes qui sont pas d'accord, je vois là. Il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ça, qui ça va pas leur plaire, mais c'est pas grave, c'est pas leur vie de toute façon. Chacun sa zone, chacun sa vie, chacun doit faire son chemin. Vous voyez, vous pouvez pas vivre la vie des autres, ni les autres pour vous. Alors, qu'elle soit contente ou pas, c'est pas votre problème, vous ne vous en occupez pas. Visualisez votre objectif. Heureux et comme vous voulez qu'il soit. Voilà. Ouais. En tout cas, cette personne vous regarde de loin, mais elle vous observe. Vous voyez, vous êtes l'impératrice, hein, la dame de cœur. Vous pensez avec votre âme. Vous vous laissez guider. Vous êtes une personne qui aime s'occuper de sa famille, des gens que vous avez autour. Vous aimez donner de l'amour et le recevoir. Vous avez appris à donner et recevoir aussi. Hein? En tout cas, peut-être qu'elle va vous offrir des fleurs. Vous avez sûrement des enfants. Peut-être que 2. Vous vibrez avec le cœur et la passion. C'est l'amour et la passion. Et à cette personne, elle encanta. Ah, pardon. Il adore ça. En tout cas, c'est un amour fidèle qu'il a pour vous.
Voyez, ben, ça c'est la carte du pape. Vous voyez ce signe. Dieu a commandé cette union. Elle est divine. Dieu a le pouvoir et c'est lui qui commande le destin. Ben, le destin ben, va se produire d'une manière ou d'une autre. C'est magique. Magique. Il est vrai qu'il y a des gens autour, bon, qui sont pas d'accord, mais peu importe. Hein. Voyez, vous avez une souris là et une araignée, c'est pas très cool, mais peu importe. Vous voyez qui c'est qui a la clé? Dieu a la clé de votre union. Il est en train de manifester. Hein. Cette personne reçoit beaucoup d'énergie du cœur, justement, c'est les couleurs vertes émeraude et du plexus solaire. Et c'est bien l'archange Raphaël. Alors n'hésitez pas hein, à, à, ben, à lui envoyer, si vous voulez. Alors, je vais mettre cela parce qu'on ne voit rien. Alors voyons. Ok. Cette union est écrite dans les étoiles déjà, les amis. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Relaxez-vous, amusez-vous surtout, dansez, chantez, peignez, faites ce qui vous plaît, ce qu'il vous plaît. Tout simplement. Et avec cette belle énergie, votre autre il est attiré magnétiquement. Vous voyez, ça loupe pas. Une autre carte, s'il vous plaît. Ah, mais c'était bien celle-là, du coup. Elle était en dessous du deck, mais c'est le 7 de coupe. Beaucoup de rêves. Cette personne, elle a peut-être des tatouages, des piercings. En tout cas, beaucoup de rêves. La lune agit. Elle fait son travail. C'est sûr qu'il y a eu, vous voyez, encore le serpent, là. Peu importe, on s'en fout. On va même pas en mentionner pourquoi faire. Elle n'existe pas, tout simplement. En tout cas, votre vie va se peindre de toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel. Et n'hésitez pas à vous faire des méditations avec la flamme arc-en-ciel. Ça apportera beaucoup de choses, de belles choses dans vos vies. Vous pouvez méditer avec votre corps K, le corps arc-en-ciel. Vous vous illuminez tous les chakras à la fois. Vous voyez, si vous avez du mal à visualiser l'arc-en-ciel, vous pouvez vous peindre un arc-en-ciel et pendant votre méditation, le regarder pour qu'il reste imprimé dans votre subconscient. Ça vous sera plus facile pour faire la méditation. En tout cas, on vous dit que ça, c'est votre destin. Ça, c'est l'étoile. Peu importe ce qu'il paraît, vous voyez, ça paraît toute une misère autour, une désolation, que tout s'est effondré. Mais non, vous avez une bonne étoile. L'univers vous tend les bras. Et en plus, il y a une cigogne qui vous apporte un bon présage. Tout va s'arranger. Tout va redevenir en couleur dans votre vie. Dans vos vies. Il y a une personne qui n'est pas contente. Peu importe. On fait que vous la montrer. Mais bon. C'est toujours la même en plus. Écoutez, hein, vous devez faire votre vie et puis c'est tout. Chacun, cette personne, elle n'a qu'à se trouver sa vie et son destin. Vous voyez? En tout cas, on vous dit que votre autre, il va faire ce pas. Il va faire ce pas, ça c'est la carte du fou, vous voyez? Il a une grande transformation dans sa vie.
Ce papillon l'indique dans sa main, il est bien accompagné. C'est une personne qui vous regarde de loin aussi. Elle aime votre parfum, votre odeur. En tout cas, il y a une grande bénédiction qui arrive pour vous. Elle a compris que cet amour est magique. Elle a travaillé dur pour ça, pour faire le pas, vous voyez, pour faire ce pas vers vous. Elle se jette à l'eau, elle prend son courage à deux mains. Elle regarde même pas ce qu'il y a en bas. Ce qu'il y a en bas, ben, c'est toutes les émotions en fait qu'elle a, un fleuve d'émotions. Mais elle remonte à la surface. Elle coule pas, vous voyez. Elle a une transformation énorme. Et ben voilà, elle va se jeter pour le 10. Le 10 de Pentacle, que c'est la famille, le bonheur, la joie, se retrouver à la maison. Cette union, ce bonheur que vous est dû, Dieu va faire en sorte que vous l'ayez. Il va vous donner la clé. Vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup travaillé sur vous et ça, c'est très bien. Et la dernière, évidemment, on y arrive en travaillant. C'est pas en attendant qu'elle se fasse les choses pour elle-même. On le sait. Une seule carte, s'il vous plaît. Une. Ah, mais j'en fais qu'une. Bon, mais j'en prends qu'une. C'est... Attends. Le 6 de coupe. C'est votre flamme jumelle qui arrive. Vous êtes peut-être une personne qui s'occupe de sa famille, qui s'occupe de son... qui est passé par une grande transformation, évidemment, aussi. En tout cas, vous avez de belles énergies. On vous parle beaucoup de l'arc-en-ciel. Allez-y, n'hésitez pas à faire des méditations avec votre corps de lumière, votre corps K, et allumer l'arc-en-ciel qui est en vous. Il y a une belle... vous allez fêter ça, vous allez vous réunir, vous allez fêter ça. Cette union, elle va être faite. Et je peux vous dire aussi que cette personne qui vous ont fait du mal, regardez, c'est très simple. Ces personnes qui vous ont fait du mal et qui ont attaqué par derrière, par devant, qui ont surveillé de jour, de nuit, en tout cas beaucoup d'attaques, ils vous ont peut-être même souhaité des choses pas très sympas, vous voyez, peu importe, on s'en fout. Voyez, il y a l'archange de la justice qui arrive là, c'est le moment du jugement. Toutes ces personnes-là, qui sont pas très qui vibrent pas très haut, elles vont recevoir ce qu'elles ont semé. Vous voyez d'ailleurs son serpent, elle a enroulé sur le bras. Donc voilà. Elles sont observées. Vous voyez ce lapin, elles ont été observées. Toutes ces choses qu'elles ont faites, même si c'est dans le noir, Dieu est partout. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas. Il y a la justice qui est faite. Vous, en tout cas, vous êtes la magicienne ou le magicien de votre vie. Vous manifestez. Voyez? Vous manifestez. Et vous allez manifester, vous voyez? Une grande symphonie d'amour et de lumière. Allez, on va s'arrêter là. Je vais prendre un message de guérir avec vos anges. C'est magique.
un amour magique. Gardez la confiance. Vous êtes connecté par les rêves. La méditation, c'est ce qui va vous, vous aider, à grandir, à vous élever, à briller, à être vous-même, à vous retrouver, à vous découvrir aussi, hein. Et passez du temps dans la nature aussi. Connectez-vous à la terre-mère. En tout cas, vous avez bien travaillé et on vous dit bravo. Il y a une célébration qui arrive. Moi, je suis super contente pour vous. Alors, félicitations. Ok. En tout cas, voilà. Un petit message, s'il vous plaît. Un message. Vamos. Un message. Ah, bon ben, il est sorti. Voilà, c'est l'archange Michael. J'ai enfin nettoyé ton chemin. J'ai enlevé tous les obstacles. Tu peux évolutionner facile et confiamment maintenant. Tu vas réaliser tout ce que désire ton cœur. Bravo! Et l'archange de Saint-Dalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière sera bientôt satisfaite. Si c'est pas beau ça, moi, enchantée de vous donner ce message. Enchantée de passer un jour de plus avec vous. Alors, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et on se voit demain avec la faveur de Dieu, évidemment. Et en attendant, que Dieu, la source, la vie, peu importe, l'univers, comme vous voulez l'appeler, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour. On se voit demain et bisous bisous.